Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Avant que cette vidéo commence, je voulais passer un petit message. C'est la première vidéo que je tourne depuis qu'on a passé la barre des 300 000 abonnés, donc je voulais vraiment vous dire merci parce que c'est monté vraiment plus vite que prévu. Vous êtes vraiment arrivés nombreux, je pense sûrement après les vidéos de Pierre Cross. Donc bienvenue pour ceux qui sont nouveaux. La semaine de JVDT, je voulais annoncer dans l'onglet communauté sur YouTube. Ça arrivera le 13 février, le dimanche 13 février. Je vais pas parler plus que ça parce que l'intro va être déjà trop longue. La JVDT d'aujourd'hui va être sur une TikTokeuse. Et en fait, on me l'a proposé en dessous de la vidéo de James Charles, Noah Beck, Dixie. Et je me suis renseignée, je me suis dit, waouh, tout ça est parti beaucoup trop loin, il faut que j'en parle. Plus je me renseignais, plus je me disais comment ça a pu prendre cette ampleur. Donc c'est une TikTokeuse pas du tout connue qui s'est fait connaître du jour au lendemain, donc on va vraiment parler du danger un peu de cette explosion de TikTok, à quel point tu peux devenir connu du jour au lendemain. Et je vais vous raconter son histoire. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour la prochaine semaine de JVDT qui arrivera pour les 500 000 abonnés. Je ferai sûrement un petit quelque chose pour les 400 000, peut-être que je ferai une semaine de JVDT, mais j'ai pas envie de le promettre parce que j'en suis pas capable de faire autant de vidéos comme ça. Ça demande beaucoup plus de travail que ce que vous pensez. Mais voilà, donc on attaque cette JVDT. Le personnage principal de cette JVDT s'appelle donc Mac Mango et elle a été dans la sauce Twitter, mais à cause de ses TikTok, car ses TikTok étaient très dérangeants et ses propos étaient soi-disant dégueulasses. Il y en a qui ont trouvé ça aberrant ce qu'elle faisait, que c'était choquant. Mais franchement, j'étais là en mode, ok, c'est tout. Mac Mango est sur TikTok sous le nom de Groovy Baby et elle a actuellement 219 000 abonnés, mais elle en avait beaucoup plus dans les articles que j'avais lus. On voyait les screens, elle avait 250, presque 300 000 abonnés à un moment, mais à cause de ce qui s'est passé, elle a perdu énormément d'abonnés, surtout qu'elle est venue à supprimer tout son contenu. Vous allez vous dire que 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, c'est pas beaucoup sur TikTok. Et c'est vrai que même si elle avait à peine 300 000 abonnés, elle faisait énormément de vues. Elle avait des TikTok à 3 millions de vues, 4 millions de vues. On le voit au niveau de ses likes qu'elle avait énormément de likes. J'ai énormément galéré à trouver des informations sur elle puisque c'est pas une influenceuse spécialement connue. Donc elle est connue sur TikTok avec le nom Groovy Baby, mais elle s'appelle donc Mac Mango, mais on ne sait pas vraiment quel est son prénom, quel est son nom de famille. Sur Instagram, son compte était privé quand je suis tombée sur cette affaire la première fois. Et quand je me suis renseignée la deuxième fois, au moment de faire mon script, son compte n'était plus bloqué. Donc j'ai pu vraiment aller voir toutes les photos. C'était vraiment trop cool parce que au premier moment du script, je manquais vraiment d'informations quoi. En ce qui concerne son âge, aucune idée de ce que j'ai lu. Elle a entre 19 et 24 ans, mais on ne connaît pas son âge exact. Et c'est vrai que le fait qu'elle soit mystérieuse, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son nom de famille, on ne sait pas où elle habite, on ne sait pas d'où elle sort, son Instagram était en privé à l'époque. Ça fait que les gens s'intéressaient encore plus à elle en mode qui elle est réellement, est-ce qu'elle cache quelque chose. Il y a des gens qui soupçonnaient que ce soit un compte fake. Vous savez, sur TikTok on peut mettre des visages sur des corps. Il y a des filles qui sont passées pour Kylie Jenner. Bref, maintenant c'est un truc de fou sur TikTok. Donc il y avait vraiment toute une hype autour de qui elle est réellement. Et quand on regarde ses photos sur Instagram, ça a l'air d'être vraiment une fille super chill. Elle a l'air d'être vraiment pas prise de tête, super rigolote. Fait, ses photos Instagram, ça se voit que c'est pas une meuf qui est là pour faire des photos jolies sur son feed. Et ça n'a rien à voir une fois de plus avec ce qu'elle dégage sur TikTok. Ah oui, et aussi c'est une américaine. Je sais pas si l'information sert à quelque chose, mais elle habite aux États-Unis. Un autre réseau qu'elle utilisait, c'était OnlyFans. Elle avait un compte OnlyFans, vous connaissez OnlyFans, c'est pour poster des photos généralement moins 18. Elle avait un abonnement à 13 € par mois et depuis la création de son OnlyFans qui était en janvier 2021, elle avait posté seulement 13 photos, donc une photo par mois. Donc je vais enfin vous parler de son premier contenu problématique sur TikTok. Et il faut savoir que cette vidéo n'était pas la première vidéo bizarre. Elle avait déjà posté des vidéos comme ça, mais c'est cette vidéo là qui va percer et que du coup les gens vont se renseigner sur ses anciens contenus et qu'il y en aura d'autres. Donc c'était le 24 janvier 2021, donc l'année dernière, elle avait posté ceci. Je l'ai ok. I just share personal things about ourselves in group therapy today, and I told everybody I eat my discharge on a daily. Especially the Kristen fits in your underwear to dries over your pants when you don't wear underwear. And my therapist said that is too personal to share, and everybody said I was gross. So. Exact. Donc elle a dit sur
cette vidéo qu'elle mangeait ses pertes blanches. Je sais pas si je suis censée expliquer qu'est-ce que c'est les pertes blanches, parce que je sais qu'il y a des garçons qui regardent mes vidéos, peut-être qu'ils n'ont pas connaissance de ça, mais c'est tout simplement une sorte de liquide qui sort de notre vagin quand il se auto-nettoie. Et dans cette vidéo, elle dit que elle mangeait ça, et en plus de ça, le pire c'est qu'elle dit qu'elle a dit ça pendant une thérapie de groupe. Donc c'était pas une thérapie toute seule avec son thérapeute, c'était une thérapie de groupe. Donc elle a dit ça devant plein de gens. Donc finalement, moi je suis dans une thérapie de groupe et j'entends une fille dire ça, je me dis ok, mes problèmes sont pas si graves que ça, fait je me sentirais un peu mieux. Mais elle a lâché ça sur TikTok et les gens ils ont été super choqués. Je vais pas vous mentir, il y avait des commentaires super drôles, en mode elle est probablement pote avec Peaches. Peaches, je vous ai déjà fait une vidéo, mais pour moi Peaches est beaucoup plus problématique. Le thérapeute de cette fille aura besoin d'un thérapeute pour lui-même. Je me sentirais plus bizarre de parler de mes problèmes à mon thérapeute maintenant. Bref, voilà, les gens ils ont vraiment pris ça à la rigolade et du coup ils se sont abonnés pour se dire ok, est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Qu'est-ce qu'elle va poster après ça? Vous savez, ce genre de contenu un peu bizarre, ça va toujours mieux marcher qu'un contenu normal. Et quand on regarde sa vidéo, on peut voir le nombre de likes qu'il y a eu. Il y a eu plus de 500 000 likes. Donc je pense que c'est cette vidéo qui a fait 4 millions de vues. Et il y a eu plus de 48 000 partages. Donc ça veut dire que quand les gens sont tombés sur cette vidéo, c'était tellement en mode waouh, regardez, elle est trop bizarre, que les gens ils ont tous partagé avec leurs potes. Elle a gagné énormément d'abonnés d'un coup. Elle a gagné énormément de visibilité. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? La suite logique, elle a posté un autre TikTok. I was a bag of dicks in group therapy today because I said I shove my fingers between my butthole when I'm nervous and I smell it, and everyone's like, oh my god, gross! And I was like, this is a safe place! I can share these things! And my therapist told me to go take a lap. Et avec ce deuxième TikTok, je sais pas vous, mais moi j'ai eu vraiment l'impression, enfin j'ai vu le TikTok, j'ai vu la vidéo et je me suis dit ok, c'est pour le buzz. Vraiment, sa façon de raconter, ça se voit qu'elle raconte l'histoire en restant dans le même thème que quand j'étais chez mon thérapeute, nanana, et elle raconte un truc de fou. Pour moi, ça a l'air d'être totalement du second degré. Vraiment, la première vidéo, j'y ai cru. On le sait, on l'a déjà vu dans les JVDT. Il y a des gens bizarres de partout. Lovely Peaches, elle mangeait son... Kim Kardashian, on le sait, elle s'est étalée du sang sur son visage parce qu'apparemment ça fait du bien pour la peau. On l'a vu dans la JVDT de Vegan Boutique, elle s'est étalée du sang menstruel sur son corps pour aller protester chez Louis Vuitton. Megan Fox a bu soi-disant du sang pour symboliser son mariage avec son nouveau mec. Bref, on a vu des choses bizarres dans les JVDT. Donc la première vidéo, je me suis dit ok, ça peut être vrai. Mais la deuxième vidéo, je me suis dit ok, c'est un prank, genre... En plus quand tu vois ces photos sur Instagram, bon c'est vrai que ces gens-là, ils avaient pas accès à son Instagram à l'époque. Ça se voit que c'est une fille drôle. Comme je vous ai dit, avant que sa vidéo explose, elle avait déjà fait des vidéos avant. Donc malgré qu'elle n'avait pas percé avant, elle continuait à faire ses petites blagues. Donc pour moi, elle devait avoir sûrement un compte TikTok où elle faisait des blagues drôles. Juste comme ça, en mode, je sais pas, il y en a qui ont un humour noir. Elle a peut-être un humour dégueulasse. Et elle plaisante sur le fait qu'elle va en thérapeute, puisque c'est vrai, elle voit bel et bien en thérapeute, ça a été prouvé. Et dans les commentaires, en fait, les gens, ils ont commencé à s'inquiéter pour elle, à demander si elle allait bien. Parce qu'ils ont commencé à se demander, ok, elle est bizarre, mais est-ce que mentalement elle va bien, elle fait tous ces trucs chelous, elle peut être dangereuse pour elle-même. Donc il y a quand même des gens qui se sont inquiétés. Mais du coup, je vais vous parler des TikTok précédents qu'elle avait postés avant que son TikTok y perce. This is what I'm gonna start doing to people when I'm mad or angry. I taste blood in my mouth. Oh no. Oh no. Il y avait également celui-ci. I'm gonna rip someone's intestines out so I can squeeze myself in them and become like a little human meat sausage. Ou celui-ci. This little thought in your head, you gotta think about it. How many times have you drank out of the same cup that a cat has drank out of after they've cleaned their butthole? And there's like little shit particles on there and you're gobbling up that little shit cat water. Oh, you little dirty little thing! Et personnellement, ce TikTok, voilà, je vais pas vous mentir, c'est peut-être dégueulasse ce que je vais dire, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me servir un verre d'eau, aller chercher un truc dans la cuisine, et quand je reviens, je vois que Pina est en train de mettre sa petite tête dans le verre et essayer de boire, et j'ai bu après elle. Bref, c'est dégueulasse, mais vous désabonnez pas s'il vous plaît, je le referai plus, promis. Mac Mango a continué avec ses TikTok comme ça, mais soudainement, les commentaires ont commencé à devenir de plus en plus violents. Les gens ont commencé à l'insulter en disant qu'elle était trop conne, et elle faisait pas que des TikTok comme ça, elle faisait des TikTok normaux
normaux aussi où elle parlait de tout et de rien, et même sous ces TikTok là, il faisait beaucoup moins de vues puisque les gens ils voulaient voir ses blagues, ils voulaient voir du contenu dérangeant puisque c'est internet, c'est comme ça. Mais les gens ils ont commencé à l'insulter, à la menacer. Il faut qu'on trouve qui c'est qui dans la vraie vie, elle habite où, il faut l'arrêter, nanana. Et moi j'étais là en mode waouh les gars, vous êtes vachement investis pour une fille qui fait juste des blagues un peu dégueulasses. Il y a des gens qui font des choses beaucoup plus graves que ça, et pourtant non, pas du tout intéressée. Mais elle a vraiment reçu une vague de haine que je ne sais pas d'où c'est venu. Mais le souci c'est qu'elle va continuer avec les blagues et elle va commencer à faire des blagues sur les animaux. Et c'est vrai que quand ça touche les animaux, les gens ils deviennent un peu plus... So I told my doctor I stick my dead hamsters in my butthole, and I was like, here, have one. And she started screaming and she called security. Et dans les top commentaires, les gens ils ont commencé à s'en prendre à elle une fois de plus, à vouloir savoir qui c'était. Ils mettaient carrément des messages en mode il faut faire sauter son compte TikTok, il faut faire sauter son compte Instagram. Vraiment les gens ils avaient une énergie incroyable, au point que sur Twitter les gens ils ont commencé à dire ok elle a un compte Instagram, il faut essayer de rentrer dans son compte Instagram. Elle était en privé et du coup il y a plein de gens qui demandaient à s'abonner. Et un jour Mac Mango a eu le malheur d'accepter une fille qui faisait partie d'un groupe Twitter, tout ça. Et cette fille a fait des screens de toutes ses publications, de ses amis, des gens qui répondaient, a envoyé dans le groupe Twitter pour trouver où elle habitait. Les gens ils ont trouvé où elle faisait ses études, ils ont partagé l'adresse d'où elle faisait ses études, ils ont partagé le prénom, nom de famille de ses parents, parce que du coup ils ont vu ses photos, ils ont vu qu'elle avait un copain, ils ont vu qu'elle avait plein de commentaires trop mignons. C'était vraiment une fille qui était super appréciée par sa famille, par ses proches. C'était quelqu'un de tout à fait normal. Et pendant tout ce temps, Mac Mango ne s'est jamais exprimée sur toute la haine qu'elle recevait. Elle postait de moins en moins de TikTok. Et c'est Mac Mango elle-même qui va prendre la décision de du coup supprimer tous ses TikTok. Elle a supprimé tout ce qu'il y a sur son compte. Quand on va sur son TikTok, il n'y a absolument plus rien. Même le contenu normal, elle a tout supprimé. Et sur Instagram, elle avait carrément archivé toutes ses photos et elle a carrément disparu de ses réseaux sociaux. Sur son OnlyFans, elle a également mis un message en disant j'ai arrêté OnlyFans donc ne vous abonnez pas. En faisant le montage, j'ai trouvé un deuxième compte OnlyFans où elle dit qu'elle poste des publications à 13 € par mois aussi, mais c'est pas à caractère sexuel, donc apparemment ce compte est toujours actif. Et après ça, vu qu'elle a jamais répondu, elle s'est jamais prononcée, les gens sur Twitter ils ont commencé à dire ouais on a gagné nanana nanana, mais il y a eu plein de gens aussi qui sont allés la défendre. Il y avait vraiment des gens qui trouvaient que ces TikTok étaient problématiques, mais je sais pas si je suis déconnectée de la réalité, mais quand je revois les TikTok, j'arrive pas vraiment à voir le problème. C'est juste quelqu'un qui fait des blagues dégueulasses et des blagues pas drôles. Enfin je trouve qu'il y a beaucoup pire comme contenu sur TikTok. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça peut être compliqué de recevoir des messages de haine, des centaines de messages, des menaces de mort carrément. Enfin, si t'as pas les épaules, psychologiquement c'est très compliqué, surtout elle qui était pas connue. On avait vu dans la JVDT de Backpack Kid que j'avais fait, donc le mec fait la petite danse comme ça là, et il faisait ses danses tranquilles. Il a explosé grâce à Katy Perry qui l'a contacté, et une fois qu'il était super connu, il a commencé à faire n'importe quoi et il a vraiment perdu toute la fame qu'il avait gagnée. Les gens l'avaient descendu alors qu'il avait que 14 ans. Donc c'est vraiment là qu'on peut une fois de plus voir à quel point les réseaux, quand tu perces, c'est pas toujours positif quoi. Et moi je pense que les plus fautifs dans tout ça, c'est nous, parce que c'est nous qui donnons de la force aux gens comme ça. Je pense pas vraiment à elle, parce qu'une fois de plus, je pense que vous l'aurez compris, je trouve qu'elle a rien fait de mal. Quand je vois le cas de Nikki Kodo Avocado là, je sais même pas comment il s'appelle ce youtubeur, vous êtes nombreux à me demander une vidéo. Le mec en fait il faisait du mukbang, il était tranquille, il mangeait et il a commencé à faire des choses de plus en plus bizarres et les gens ils kiffaient, les gens ils donnaient de la force, donc il a continué à empirer. Si les gens ils auraient jamais donné de la force, si les gens avaient pas partagé son contenu, il se serait arrêté là. Quand tu vois un contenu comme ça, il faut pas donner de la force, tu scrolles et c'est tout. C'est comme sur TikTok, on voit de plus en plus des gens qui font des lives super bizarres. Tu vois une shape, il avait partagé une vidéo et je suis tombée sur le live de ce mec 6 heures après, donc ça veut dire qu'il fait ça toute la journée littéralement, et je vois des gens qui sont là à applaudir, à donner de cadeaux. Ce qui veut dire donner de cadeaux sur TikTok, ça veut dire donner de l'argent. Si la personne elle fait ça et que ça marche pas, elle va s'arrêter et c'est fini. Mais si les gens ils sont là à incentiver le truc, à donner la force, bien sûr ça va continuer. Et c'est vrai que quand Mac Mango a disparu, les gens ils se sont demandé pourquoi elle avait disparu, puisque oui, les gens ils veulent faire sauter ses comptes, ils veulent qu'elle disparaisse, et quand elle disparaît, oh mais pourquoi elle a disparu, quelle est la raison? Les gars, c'était pas votre souhait qu'elle disparaisse, donc voilà, on
se rend pas compte sur les réseaux, des fois on a juste 10 000 abonnés et on se dit oh je poste ça là, ça aura aucune répercussion, mais 10 000 abonnés déjà on se rend pas compte. 10 000 abonnés, qu'est-ce que c'est? 10 000 personnes, c'est énorme. Donc là voilà, une fois de plus tu postes un truc, t'as 10 000 abonnés, mais sur les réseaux ça va trop vite. C'est pas parce que tu as 10 000 abonnés que tu vas faire 10 000 vues. Tu peux en faire 4 millions comme elle a fait. Et une fois que tu postes sur les réseaux, malgré que tu supprimes, c'est pour toujours parce que les gens peuvent télécharger et repostent. Et ça reste sur internet pour toujours. Donc la vraie question c'est pourquoi Mac Mango a fait ça? On ne le saura jamais, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était pour le buzz? Est-ce que c'était juste son humour à elle et elle postait ça juste comme ça parce qu'elle trouvait ça drôle? Est-ce qu'elle a vraiment des problèmes psychologiques et elle fait toutes ces choses et elle se rend pas compte que ce n'est pas bien? Est-ce que vous trouvez que tout ça est justifié? Est-ce que vous trouvez que son contenu était si dérangeant au point qu'elle a subi tout ça? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une JVDT un peu plus différente puisque c'est une affaire petite, mais je trouve que ça a pris une ampleur tellement gigantesque que c'était juste pour rappeler aux gens que faites attention à vous, faites attention à qu'est-ce que vous regardez sur les réseaux sociaux et à qui vous donnez de la force. J'espère que cette JVDT vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, dimanche prochain pour une nouvelle JVDT. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.